Chers amis, j'espère que vous allez bien et que vous arrivez courageusement à prendre patience, même si la situation est évidemment difficile, et pour nous aussi, comme vous pouvez l'imaginer, la situation n'est pas évidente, nous devons prendre patience. Et peut-être aussi mettre en pratique ces mots que Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, docteur de l'Église, aimait tant, tout est grâce. Tout est grâce. Alors, peut-être pour que tout soit grâce, nous pouvons profiter de ce temps, comme beaucoup le font, pour lire un petit peu, pour nous cultiver, et réfléchir au fondement de notre foi. Revenir à la racine. Évidemment, dans les fondements de notre foi, ce que nous fêtons en ce moment, il y a la fête de Pâques et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. La résurrection qui est vraiment le socle de notre foi. Mais avons-nous raison de croire à la résurrection du Christ? Le Christ est-il vraiment ressuscité? Tout cela n'est-il pas un mythe, une fable, quelque chose d'un peu farfelu, que le Christ soit ressuscité? Est-ce que c'est crédible? La résurrection du Christ est-elle crédible? Nous allons en parler un petit peu aujourd'hui et également demain, parce que c'est un sujet qui est très important. La résurrection, pouvons-nous dire que la résurrection est un événement historique? Il n'est aucun autre homme, comme par hasard, il n'est aucun autre homme dont on ait dit qu'il ait été ressuscité. C'est vraiment la seule personne dont on est sérieusement, évidemment, sérieusement affirmé qu'il ait été ressuscité. C'est déjà un élément très intéressant. Pourquoi il n'y a que du Christ que l'on ait prétendu, sérieusement, qu'il soit ressuscité? Alors, n'est-ce pas simplement un rêve des apôtres et une grande illusion qui est partagée par beaucoup d'autres personnes à la suite des apôtres, et que les apôtres ont su insuffler aux autres? Le Christ est ressuscité, et le Christ vit toujours en nous, mais est-ce qu'il ne vit pas seulement en nous, au final? Comment pouvons-nous justifier la vérité de la résurrection? La résurrection n'est pas un fait empiriquement vérifiable. Quoique, puisque, avec le Saint-Suaire de Turin, il y aurait sans doute quelque chose à creuser de ce côté-là, sur les preuves, vraiment une preuve empirique de la résurrection de Christ, mais quelque chose de tout à fait empirique, de tout à fait historique, de tout à fait constatable, c'est le fait du témoignage rendu par les apôtres et les premiers disciples. Et ce témoignage, comme nous allons le voir, est inexplicable. Absolument inexplicable, sans l'événement réel qu'il suppose. L'événement réel qu'il suppose. La résurrection explique la rédaction des évangiles. Les évangiles eux-mêmes n'auraient jamais été écrits sans la résurrection, évidemment. Qu'est-ce que veut dire évangile? Évangile veut dire bonne nouvelle. Ce serait impensable d'écrire un évangile, ce serait même contradictoire si le porteur de cette bonne nouvelle n'a abouti qu'à l'échec de la mort. En quoi est-ce que c'est une bonne nouvelle que le Christ soit crucifié s'il n'est pas ressuscité? Sans cette résurrection, donc, la foi chrétienne est totalement vide. C'est donc une question très importante, une question fondamentale pour notre foi, qui va donner sa confirmation à tous les dogmes de l'Église catholique, à toute la croix et toute la foi de l'Église catholique, suppose la résurrection. Et sans cette foi en la résurrection, eh bien, sans cette réalité de la résurrection, notre foi est vaine. Notre foi est vaine. Et ce n'est pas moi qui le dis. Si l'on relit l'épître aux Corinthiens, la première épître aux Corinthiens au chapitre 15, versets 12 à 20, « Or, dit saint Paul, si l'on prêche que le Christ est ressuscité des morts, comment certains parmi vous peuvent-ils dire qu'il n'y a pas de résurrection des morts? S'il n'y a pas de résurrection des morts, le Christ non plus n'est pas ressuscité. Mais si le Christ n'est pas ressuscité, vide alors est notre message, vide aussi notre foi. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins de Dieu, puisque nous avons attesté contre Dieu qu'il a ressuscité le Christ, alors qu'il ne l'a pas ressuscité, s'il est vrai que les morts ne ressuscitent pas. Car si les morts ne ressuscitent pas, le Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si le Christ n'est pas ressuscité, vaine est notre foi. Vous êtes encore dans vos péchés. Alors aussi ceux qui se sont endormis dans le Christ ont péri.
si c'est pour cette vie seulement que nous avons mis notre espoir dans le Christ, nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. Mais non, le Christ est ressuscité d'entre les morts, prémisse de ceux qui se sont endormis. Vous voyez que saint Paul est très affirmatif et saint Paul va très loin. Notre foi est vaine sans la résurrection du Christ. Les premiers chrétiens, d'ailleurs, ont tout à fait compris cela. Les premiers chrétiens n'ont pas cru parce qu'ils pensaient que les apôtres avaient une vague croyance ou un désir très fort de la résurrection. Les premiers chrétiens ont cru parce qu'ils pensaient sérieusement que les apôtres avaient vu le Christ ressuscité. Alors, ont-ils eu raison? Alors, pour agir de manière rationnelle, raisonnable, c'est ce qu'on appelle l'apologétique, qui va essayer avec la raison de montrer la convenance, la pertinence, la réalité des faits affirmés par la foi, eh bien, nous allons prendre les faits bruts, les données historiques, pour les analyser. Et tous les faits suivants que l'on va étudier sont historiquement constatables. Écartons tout de suite une objection de certains qui disent « la résurrection n'est pas possible puisque les miracles ne sont pas possibles ». Alors ça, ce n'est pas une démarche scientifique. Si vous êtes scientifique, vous ne partez pas d'a priori, vous partez des faits. Donc c'est ce que nous allons faire, nous allons partir des faits. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Alors quels sont ces faits? Eh bien, le premier d'entre eux, évidemment, pour que quelqu'un soit ressuscité, il faut d'abord qu'il meure. C'est une première chose. Alors, le Christ, donc, est mort sur la croix. C'est un premier fait qui n'est plus aujourd'hui remis en cause par personne, sauf parfois certains musulmans qui affirment que le Christ en fait n'est pas réellement mort, que c'est quelqu'un qui a pris sa place, ou qu'on a eu l'impression qu'il est mort, mais que etc. Mais évidemment, c'est pas quelque chose d'historique. Au niveau historique, nous sommes à peu près certains. Je vous dis, il y a un consensus historique là-dessus. Le Christ est bien mort, crucifié sous Ponce Pilate. Voilà, la date elle-même est parfois un petit peu remise en question, mais en tout cas c'est aux alentours des années 30-33 de notre ère. Donc le Christ est mort sur la croix, premier fait. Deuxième fait, le Christ a été enterré. Le Christ a été enterré, ou plutôt mis dans un tombeau, la tombe de Joseph d'Arimathie. Alors, nous n'avons pas tellement de raison de remettre cela en question. On n'a aucune autre source qui affirme un autre enterrement de Jésus, et puis il n'y a pas de raison d'inventer ce fait-là qui est somme toute assez banal. Le Christ a été, comme toute personne qui est morte, enterré. Troisième fait, et là qui commence à être beaucoup plus intéressant. La tombe du Christ, le tombeau du Christ a été retrouvé vide par un groupe de femmes. C'est l'affirmation de l'Évangile. Pouvons-nous rendre raison de cette affirmation? Cette affirmation est-elle juste? Est-elle vraie? Eh bien, l'emplacement du tombeau était connu. Joseph d'Arimathie étant un notable, une personne qui faisait partie du tribunal, eh bien, c'était une tombe connue. Si la tombe n'avait pas été vide, il aurait été facile de le prouver. Si on m'affirme que de quelqu'un qui est mort que sa tombe est vide, eh bien, il me suffit d'aller voir sa tombe, et si elle est vide, eh bien, voilà, j'ai pu le constater. Donc, si la tombe n'avait pas été vide, si Jésus était resté dans la tombe, si le corps du Christ était resté dans sa tombe après sa mort, eh bien, tout le monde l'aurait su. Et la foi en la résurrection n'aurait évidemment pas pu se développer, parce qu'on aurait eu beau jeu de dire, bah, écoutez, vous dites que le Christ est ressuscité, pourtant je vois son corps dans son tombeau, donc ceci est une pure fable. Donc, le corps du Christ n'était bien plus dans le tombeau. De plus, le récit de la résurrection par les évangiles met en scène des femmes. Ce sont des femmes qui témoignent, qui constatent en première que le tombeau est vide. Or, à l'époque, le témoignage des femmes est nul devant un tribunal. Il faut que ce soit un homme qui témoigne. Or, l'évangile nous donne comme témoins premiers et principaux des femmes. Ce n'est pas une très bonne idée de les mettre en valeur. Si le récit de la résurrection était inventé, on n'aurait pas choisi des femmes, on aurait choisi des hommes. On aurait choisi des hommes qui vont au tombeau, qui constatent qu'il est vide, et non pas des femmes. D'autre part, si les fondateurs, ou plutôt les faussaires chrétiens avaient inventé la résurrection, ils auraient fait en sorte que le tombeau soit découvert par les apôtres, les fondateurs de l'Église, les pierres angulaires, et non pas par des femmes qui font apparaître les disciples masculins futurs chefs de l'Église
qui les font apparaître, parfois même rédacteurs de l'Évangile. Les femmes font apparaître les apôtres comme plutôt des couards, des peureux et des incrédules. Voilà ce que nous dit l'Évangile de Saint Luc. Ces propos, donc les propos des femmes qui affirment la résurrection, leur semblèrent du radotage et ils ne les crurent pas. Étrange quand même d'inventer cela. Hein. Enfin, les autorités juives ont fait courir le bruit que les apôtres avaient enlevé le corps de Jésus, avaient volé le corps. Et cette idée est présente dans la tradition juive. Si les autorités croient bon de faire circuler ce bruit, c'est donc que le corps de Christ n'était pas dans son tombeau. Voilà donc un fait très important. Le tombeau du Christ était vide. C'est un fait. Nous analyserons ces faits plus tard. Pour le moment, nous mettons tous les faits bout à bout, et ensuite nous les analyserons pour voir quelle conclusion nous pouvons en tirer. Quatrième fait. De nombreuses personnes ont eu la forte impression de voir Jésus vivant après sa mort. C'est un fait. Voilà ce que dit l'Épître aux Corinthiens. Jésus donc est apparu à Céphas, c'est-à-dire à Pierre, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. La plupart d'entre eux demeurent jusqu'à présent, et quelques-uns se sont endormis. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres, et en tout dernier lieu, il m'est apparu à moi aussi, comme à l'avorton. Vous remarquez que saint Paul précise que les personnes à qui Jésus est apparu, certaines demeurent jusqu'à présent, et d'autres sont morts. Ça veut bien dire, certains sont toujours là, vous pouvez aller leur demander, ils sont encore vivants. C'est pas quelque chose que j'invente, vous pouvez aller leur demander. Alors évidemment, c'est pas une preuve, hein. Ça ne suffit pas. Cependant, pour le moment, on n'analyse pas, pour le moment, on se contente de récolter les faits. C'est un fait, des personnes ont affirmé que Jésus leur était apparu. Nous aurons à vérifier s'ils avaient raison de l'affirmer, mais certains l'ont dit. Je ne sais pas si vous connaissez d'autres personnes duquel on est prétendu qu'elles soient apparues, vivantes, après leur mort. Il n'y a que de Jésus que l'on dise qu'il est apparu, après sa mort, comme vivant à d'autres personnes, comme par hasard. Comme par hasard, il n'y a que le Christ qui se montre vivant après sa mort, ou en tout cas, que des gens disent avoir vu vivant après sa mort. Et pas un ou deux, hein. Pas un ou deux. Il est apparu à Céphas, à Pierre, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. Donc, c'est pas 2 ou 3, hein, c'est beaucoup. Je ne connais pas d'autres personnes dont on dise cela. Très intéressant. Pour que des personnes en viennent à croire dur comme fer que Jésus était vivant, il a bien fallu des expériences de résurrection. Il a bien fallu que quand même il y ait un événement. Il n'y a pas des gens qui se mettent à croire comme ça qu'une personne est ressuscitée du jour au lendemain. Notez bien, d'autre part, qu'encore aujourd'hui, pour plus d'1 milliard de personnes, en tout cas au moins 1 milliard de personnes, Jésus est une personne toujours vivante. C'est-à-dire qu'il y a encore des gens qui croient dur comme fer que le Christ est réellement ressuscité. C'est un fait. Constatable, c'est un fait. Dernier fait. Ensuite, nous passerons à l'analyse. Demain. Dernier fait, les apôtres ont brutalement changé d'attitude. Bon, c'est quelque chose aussi que nous pouvons constater. C'est-à-dire que on sait très bien que les apôtres, à partir des années 30, ont eu une intense activité missionnaire. Les apôtres sont partis partout pour évangéliser et pour proclamer la résurrection de Christ. Et il n'y a pas que l'évangile qui le dit, évidemment, puisque l'évangile s'arrête justement à la résurrection. Donc il y a tous les écrits chrétiens, mais il y a aussi des sources non chrétiennes. Et on sait très bien que les apôtres ont évangélisé, puisqu'on les a retrouvés jusqu'à Rome, et un petit peu partout dans le monde connu de l'époque. Donc les apôtres évangélisent. La mort du Christ, pourtant, aurait dû les plonger dans l'abattement, dans la tristesse. La mort sur la croix était la pire des malédictions. Ils auraient dû être dans le plus complet désespoir. D'ailleurs, il y a eu beaucoup de faux messies. Vous savez qu'on a la trace historique notamment dans Flavius Joseph, les écrits de Flavius Joseph, d'autres messies, des faux messies, qui sont morts avant Jésus, après Jésus. Beaucoup, il y a eu d'autres messies. Jésus n'est pas le seul à s'être prétendu le Messie. Eh bien, aucun autre Messie
n'a eu de disciples après sa mort. Personne, les autres disciples, les autres messies qui sont morts, personne n'a dit qu'ils étaient ressuscités et personne n'a continué à croire en eux après leur mort. Il n'y a que de Jésus, comme par hasard, il n'y a que du Messie Jésus, il n'y a que lui qui a eu des disciples après sa mort et qui a été évangélisé, dont la foi s'est répandue après sa mort. Très intéressant. Bon, en tout cas, donc, les apôtres ont brutalement changé d'attitude. Ils ont changé d'attitude. Et on voit mal comment des juifs pieux, les apôtres étaient des juifs pieux, on voit mal comment ils auraient pu soutenir mordicus la messianité de leur héros mort et enterré, s'ils n'avaient pas vécu quelque chose de totalement renversant. Même des historiens les plus sceptiques l'affirment, et là je vous cite un historien plutôt sceptique, effectivement, on peut considérer comme historiquement certain que Pierre et les disciples ont vécu des expériences après la mort de Jésus, au cours desquelles Jésus leur est apparu comme étant le Christ ressuscité. C'est historiquement certain. Peut-être que c'était une hallucination, peu importe. En tout cas, ce qui est historiquement certain, c'est que les apôtres ont brutalement changé d'attitude. Ça, c'est clair. Les apôtres ont immédiatement prêché la résurrection de Jésus en chair et en os à Jérusalem, la ville même de son supplice, devant des milliers et des milliers de témoins. Alors qu'ils auraient dû, si leur héros n'est pas ressuscité, alors qu'ils auraient dû se cacher, avoir honte. Bien. Eh bien, c'était déjà un petit peu long, nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui, et demain nous allons tout simplement analyser ces faits. Comment pouvons-nous les expliquer le plus raisonnablement possible? Alors à demain.